500 manifestants contre le gaz de schiste se sont donc mobilisés cet après-midi à Tournan-en-Brie, en Seine-et-Marne. Des militants venus de l'Aisne y étaient pour s'opposer au projet d'exploitation à Soissons et à Château-Thierry. Éric Henry et Rémi Vivenot. Ils sont une quinzaine à s'être donné rendez-vous ce midi à la gare de Soissons, direction Tournan-en-Brie, à plus d'une heure de route. Il faut montrer qu'on est là, des gens sont mobilisés, il y a des gens qui n'en veulent pas, il y a des gens qui n'ont pas conscience de ça, qui ne parlent pas, qui disent pas, et nous on est contre et on veut montrer aux gens qu'on est contre et on n'en veut pas. Sur les lieux de la manifestation, ils sont environ 500 à être venus clamer leur refus de l'exploitation des gaz de schiste et de la méthode de la fracturation hydraulique, une technique jugée dangereuse et polluante pour la ressource en eau. Cette fracturation hydraulique aujourd'hui est interdite dans le cas d'exploitation, mais pas dans le cadre d'une exploration. Et voilà un peu il faut mesurer en fait la différence entre les deux, c'est assez subtil. Si le permis d'exploration de Soissons est encore à l'étude, celui de Château-Thierry a d'ores et déjà été accordé. Et même si l'intitulé ne parle que d'exploration, cela ne rassure pas les opposants. Le risque perdure, effectivement. Les industriels ont tout intérêt à gagner du temps, effectivement, et à parfaire leur connaissance du sous-sol pour mieux revenir derrière devant les autorités françaises et essayer d'infléchir les positions, effectivement, misant sur le fait qu'il y a une très forte dépendance énergétique de la France vis-à-vis du pétrole et du gaz. À l'heure où l'on évoque de nouvelles techniques d'exploitation présentées comme moins polluantes, les manifestants ont tenu à affirmer que pour eux, le recours aux énergies fossiles représente un modèle dépassé.